Parce que où on pratiquait la sorcellerie, et puis lui-même il va venir prendre son âme pour m'envoyer. Il venait, il se trompait de porte. Il rentrait chez les voisins. Quand il s'en va que c'est pas elle, il demande pardon. Et puis il revient. Il a essayé plusieurs fois, il n'a pas pu. Donc, je vais recevoir l'interview. On attendait le dimanche pour... C'était le dimanche qui était notre grand jour. Parce que quand les chrétiens quittent à l'église, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps de prier. Ils disent, oh Seigneur, garde-moi, et puis ils se couchent. Écoutez bien, le dimanche, c'est ça qui est le grand jour. Donc quand c'est comme ça, on vient. Quand c'est comme ça, on vient. Quand c'est comme ça, on vient. Et puis, s'il a couché sur son ventre, on fait de telle sorte qu'il se couche. Sur son côté gauche, ici, pour prendre son âme. Parce que s'il a couché sur le ventre, on ne va pas pouvoir prendre. Si le chrétien est couché sur le ventre, il ne peut pas te prendre. Donc ils sont obligés de te faire négué pour que tu te couches sur le côté gauche, c'est ça? Pour pouvoir te soulever. Maintenant, quand on prend l'âme, on s'en va l'attacher sur un bois. Si on voit que tu n'es pas un vrai chrétien, on te transforme. On peut te transformer en serpent, en poulet, en porc. Et puis, on l'attache sur un bois. Si c'est un serpent, on le met dans une cage. J'ai bloqué toute bénédiction de ma famille. J'ai bloqué le travail, le poids de mariage. Mais depuis que je suis arrivée au centre ici, ma tante a eu un petit commerce, ma maman travaille. Amen. Nous sommes pas acclamés le Seigneur. Maintenant, mon grand-père, comme j'ai dit que je vais quitter, donc il a dit de lui donner quelque chose qui a de la valeur en échange. Pour sauver ma famille, pour ne plus qu'ils viennent derrière eux, pour ne plus qu'ils viennent derrière ma grand-mère pour lui faire du mal. Donc j'ai vendu mon intelligence. Parce que je lui ai dit que je suis fatiguée, que ma grand-mère, depuis je suis bébé, depuis que je suis sortie du ventre de ma mère, j'étais dans la main de ma grand-mère. Même pour appeler ma maman, c'était problème. Quand on me dit de l'appeler maman, je l'appelle ainsi, ou bien je l'appelle par son nom. Elle aussi, elle est violente, donc elle me frappe. J'ai un pouvoir de mot de tête, mot de ventre. Mot de tête là, tu fais comment? C'est le feu qui sort dans mes yeux. Feu. Tu distribues ça comment? Si la personne me fait quelque chose qui me fait mal, c'est ça que je lui donne. Ou bien s'il fait quelque chose à ma famille qui me fait mal, je lui donne. Et puis tu as quel pouvoir? Moi de ventre. Moi de ventre, c'est de la nourriture. Je mets le feu dans la nourriture et puis je donne ça à la personne. Pour repartir. Tension. Elle distribue tension aux gens. Diabète. Donc va voir ton sang bien maintenant. Et puis on fait en sorte que la glycémie monte. Est-ce que vous comprenez? Elle donne diabète. Elle donne tension. Et elle fait que la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre, non, monte. Les sorciers là, ils vont nous tuer tout ça. Et tout ça, sa grand-mère a subi ces choses. La tension, souvent, pour toi, c'est pas simple. Le prof te dit, pardon, il faut venir à l'église. Le moins. Donc, depuis un moment, quand
vienne, il ne peut plus rentrer. Parce que j'ai dit à Dieu, s'il me délivre, je me donne consacrement à lui. Donc quand il venait, il ne peut plus rentrer parce que je priais. Ici, je priais pour ma famille. Donc quand il partait aussi, il ne pouvait rien faire. J'invoquais toujours le feu sur ma famille. Je les mettais dans les rayons du Saint-Esprit. Tu te transformais encore pour aller prendre les armes. En épervier. Comment tu te fais? Comment tu faisais? Pour me transformer. On connaît le secret des sorciers aujourd'hui. Et comment tu te transformais en épervier pour aller prendre une arme? C'est le patron même qui faisait. Quand tu arrives au camp là-bas, c'est ça, tu dis, s'il t'envoie, c'est ça, et puis il te transforme. Voilà, il t'habille. Quels sont vos habits? Quels sont les couleurs de vos habits? Rouge, noir. Rouge, noir. Donc brûlez tous les habits rouges. Parce que si on prend la couleur rouge blanc, ça ne va pas aller parce que c'est la couleur du Saint-Esprit. Amen. Les sorciers sont intelligents, hein? Ils peuvent les Saint-Esprit. Mais depuis que la voix ici, je ne les vois plus. Alléluia. Je dors bien. Quand je me réveille aussi en joie, sinon à la maison là, Ah, sorcier même comprendre beaucoup. La sorcier plus sorcier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? à la maison, même si on me dit c'est un bonjour même là, j'aime m'énerver, même si je peux te frapper, je vais te frapper. À l'école, il y a une fille, elle a incité ma grand-mère et puis ma tante. Je lui ai dit, faut arrêter, faut arrêter. Elle dit, si je n'arrête pas, tu vas me faire quoi? C'est pas que ton Dieu. J'ai dit dans mon cœur, si c'est pas ce qui a été fait, mais si tu es femme, il faut continuer ça. On partait à la maison, parce qu'il y a un balcon pour sortir au cinéma là-bas. Donc je suis allée l'attendre au balcon. Moi et puis une fille du nom de Nombré. C'était ma camarade proche. On est allé l'attendre au balcon et puis on l'a frappé, on a cassé son pied. On l'a laissé là, on est parti à la maison. Le matin, on vient, notre directeur, tout le monde a peur de lui à l'école, Monsieur Donfé. Notre directrice, même elle est là. Directrice. Tu as peur, directrice? Tu ne peux avoir peur. Elle est délivrée maintenant. Voilà. Elle est délivrée. C'est pourquoi elle confesse cela. À l'école là même, parce que j'ai vendu mon intelligence, quand on me pose question, la question est dans ma tête. Mais pour m'élever pour dire je ne peux pas, donc je suis obligée de dire ça à mon voisin. Et puis c'est la victime. Et celle que vous avez tuée dans l'eau? Elle, c'est ma cousine. C'est votre nièce. Comment vous avez tué? C'est la nièce de ma grand-mère qui a fait. Elle a fait, quand il pleuvait, on était quitté à l'église un dimanche. Le marché, on a fait un marché. Donc elle a déposé ça dans la cuisine. Il a plu fortement ce dimanche-là. C'était, Dieu voulait bénir ma grand-mère parce qu'elle avait fait un don qui t'a pris 10 000 francs à l'église. Donc ma cousine, celle qui m'a initiée, elle a bloqué la bénédiction de ma grand-mère. Et puis elle a mis nous-mêmes notre propre pluie. Maintenant, Attends, vous avez changé Plus. elle a changé pluie là. Elle a plus bénédiction là. Donc, c'est plus la pluie qui vient de Dieu. La pluie qui venait de Dieu là, c'était une source de bénédiction pour ma grand-mère. Donc, elle a pris la bénédiction. Donc, ce n'est plus une source de bénédiction. Donc, elle a fait
on sait que ma cousine a sorti dehors pour aller verser de l'eau. Sinon, toujours, elle verse ça dans la cour. On était dans une cour commune. Mais il y avait un trou pour verser l'eau. Ce jour-là, elle a fait juste quand ma cousine est sortie pour aller verser l'eau dehors. Sa chaussure est restée dans le trou. Maintenant, elle savait que si elle venait me dire directement, j'allais dire ça à ma grand-mère. Donc elle a appelé l'autre cousine, celle qui m'a initiée là. Et puis ils sont partis chercher la chaussure. C'est quand ils partaient et puis ma petite cousine, parce que c'était ma petite soeur. Donc ma petite cousine, elle m'a appelé, elle a dit, Fatou, viens partir. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, viens partir, sinon tu as dit à venir. Parce qu'ils viennent là-bas. Non, papa, c'est elle-même qui est morte là. C'est elle qui m'a appelé pour dire, viens, on va partir. Donc, on est arrivé. Ma grande cousine là, elle a pris la chaussure. Ma petite cousine a dit, ah, faut me donner, tu as pris. Elle dit, c'est bon, elle prend ta chaussure pour te donner. Puis elle a jeté ça dans l'eau. Et puis elle a dit à ma petite cousine, faut poursuivre. Ça va, tu connais Mémé. Et si tu t'en vas, elle va te frapper. Ça, moi, il a dit à ma petite cousine là, allons, même si elle va te frapper, mais c'est qu'elle va te laisser marcher une fille pendant à l'école. Elle dit, faut écouter Fatima, va chercher chaussures, on partit. Maintenant, on était parti, il y avait un grand trou. Donc, ma cousine, elle ne savait pas que le trou était là. Donc, elle dit, elle va sauter parce qu'elle avait vu sa chaussure, elle dit, elle va sauter. Et puis, ma grande cousine, elle a poussé dedans. Oui. C'est un gros caniveau. Hein. Le caniveau. On a entendu une année qu'il y a une fille qui est morte dans le caniveau au cours d'une pluie. Il y a eu 5 enfants qui sont... Et vous savez ce qui est mauvais? Ils prennent un peu l'image de la grand-mère et on la traite de sorcière. Ils ont traité cette femme de sorcière pendant combien de temps? C'est Dieu même qui est en train de combattre pour elle, qui aujourd'hui l'accorde cette grâce. C'est pourquoi attachez-vous au Seigneur. Les gens peuvent vous accuser de tout. Mais si vous êtes dans la justice de Dieu, on fait justice. Aujourd'hui, voici elle qui est en train de confesser combien d'années après. Donc, elle a poussé. Et puis, il a couru vite parce qu'il y avait nos parents. On est quitté ensemble maman pour venir. C'était des Yacouba. Comme ma grand-mère épousait un Yacouba, donc c'était nos parents. Non, je suis allée appeler mes deux grands frères, ils n'ont qu'à venir. Ils sont partis. On a couru, on est parti. Ils ont attrapé la main de ma petite cousine. Lui aussi, il voulait tomber dedans. Donc, nous, on a dit, il n'a qu'à bien attraper sa main. Et puis nous, on les tirait. Donc, ça, comme il y avait de l'eau dans elle, sa main, donc sa main a glissé. Elle est partie. Quand ils sont allés retrouver son corps, il y avait 3 bœufs sur elle. 3 bœufs sur elle. C'est jusqu'à retrouver le corps pour mourir ici sur cette planche. Trois bœufs sur elle. Vous voyez, quand vous êtes poursuivi par les sorciers, attachez-vous au Seigneur. Ils sont allés, elle voulait sauter, ils ont attrapé son pied, elle est tombée dans le caniveau. Et l'eau l'a emporté jusqu'à combien de kilomètres? Ils sont transformés en bœufs pour venir attendre le cadavre. Ils vont tuer chez Dieu même le cadavre, la petite qui est morte. Non, papa, c'était mon grand-père, le papa de ma grand-mère. Et puis sa femme. Et puis un de leurs enfants qui se sont transformés en bœufs. C'est dit que le démon, quand il est derrière toi, tant qu'on ne t'a pas enterré, il est toujours derrière toi. Elles l'ont poussé, il pleuvait, elles l'ont poussé dans le caniveau. Elle est morte. Son grand-père et son groupe sont allés se transformer en bœuf pour l'attendre. Au caniveau, là-bas, venir la vomir cadavre pour manger. Ça fait 7 ans maintenant. Je pratiquais la sorcellerie.
Ça fait 7 ans qu'elle pratiquait la sorcellerie. Mais à partir d'aujourd'hui, là, depuis qu'elle a commencé jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 21 mars 2015, Esther Fatim n'est plus sorcière. Nous bénissons le Seigneur. Avant de partir, je ne veux pas partir comme ça. Je veux le baptiser d'abord. Alléluia. Elle ne fait plus peur. Directrice de l'école. Elle ne fait plus peur. Il y a le pouvoir sur elle maintenant. N'ayez plus peur d'elle. C'est ma fille chérie. Alléluia.